Prochaine coordinatrice de Greens F1, Madame Caroline Rose, qui est dans la salle. Caroline. Merci Madame la Présidente et merci à Madame Soubeyran. Je rejoins mon collègue précédent sur la question du questionnaire. Je l'ai déjà dit aux autres intervenants, il aurait été plus simple de préparer cet échange de vues si le gouvernement français avait répondu au questionnaire envoyé par notre commission. Sur le questionnaire, il y avait des questions du style d'avoir comme réponse le nombre d'infractions relevées, le type d'infraction. Je pense que ça aurait été important pour notre travail parlementaire d'avoir ce questionnaire. Ma première question, elle est en lien avec un déplacement que j'ai fait avec L214 à l'abattoir de Blancafort dans le Cher. Je pense que mon collègue Manuel Bompard, qui interviendra tout à l'heure, en parlera plus en détail. On a pu constater surtout que les caisses n'étaient pas assez hautes pour les dindes et les dindons et donc ne respectaient pas le règlement 1.2005. J'ai une question en ce qui concerne les vétérinaires. Est-ce que les vétérinaires officiels qui sont présents dans les abattoirs vérifient-ils aussi les conditions de transport et la condition des animaux à l'arrivée ? Et puis, sur l'exportation des animaux, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 avril 2015 qui précise que la protection prévue en droit de l'Union pour les animaux pendant le transport ne s'arrête pas aux frontières extérieures de l'Union et que les règles européennes s'appliquent y compris hors de l'Union. Au moment d'autoriser un transport, l'État doit s'assurer que toutes les règles européennes soient respectées tout au long du trajet. Pourtant, dans une réponse à une question écrite au Sénat français, le ministre de l'Agriculture français déclare « Dans le cadre du transport maritime, la compétence juridique de la France en matière de contrôle s'arrête au moment où les animaux embarquent sur le navire, qui sont une extension du territoire des pays tiers des pavillons sous lesquels ils sont enregistrés. » Est-ce que le gouvernement français ignore l'arrêt de la Cour de justice dont j'ai parlé? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelles mesures concrètes avez-vous mis en œuvre pour appliquer cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne? Plusieurs États ont interdit les exportations vers des pays tiers. Pourquoi la France ne le fait pas? Tout à l'heure, à 2 reprises, vous avez dit qu'il ne fallait pas interdire l'exportation d'animaux vivants hors de l'Union européenne. Vous avez parlé de questions d'économie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit transporter des carcasses de la viande et non pas des animaux vivants. Donc, pourquoi la France n'applique pas cela? Merci pour vos réponses. Très bien, merci beaucoup, Madame Rose. Et je donne la parole à Madame Soubeyran. Merci. Merci Madame la députée. Donc, je vais commencer par répondre sur l'abattoir de Blancafort, donc, dans lequel en effet vous vous êtes rendu. Donc c'est un abattoir qui a fait l'objet d'un certain nombre d'avertissements, de mise en demeure, en particulier pour les questions que vous avez citées par rapport au transport. Et en particulier par rapport au transport des dindes et des dindons. Donc, il y a un certain nombre d'améliorations qui ont pu être apportées dans cet abattoir. En particulier, il y a eu des protocoles qui étaient attendus, qui ont pu être transmis, protocoles transmis en cas de forte chaleur, d'amélioration de la gestion de la densité, la hauteur des cages dans le cadre du transport des dindes. Là, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui reste pas satisfaisant, c'est la hauteur des cages dans le cadre du transport des dindons. Alors, sur l'histoire, sur la question de la hauteur, voilà ce que m'indiquent les spécialistes du sujet, c'est que en fait les dispositions du règlement et la manière dont elles sont rédigées dans le règlement 1/2005 est plus adaptée aux ruminants qu'aux volailles. Et en fait, il semble qu'il existe un consensus entre les contact points nationaux et la commission, qui a été reconnue par la suite dans les guides de bonnes pratiques de transport qui ont été rédigés en lien avec les associations de protection animale, pour admettre que les préconisations
ont été définies pour le bétail. Et donc, en ce qui concerne le transport des volailles, la position debout favorise bien davantage les fractures que la position couchée. Et donc, il est admis qu'il est préférable pour les oiseaux d'être transportés couchés, pour autant qu'ils soient couchés dans une position non contrainte et qu'il y ait suffisamment donc, de hauteur et de ventilation au-dessus de leur dos. Alors, du coup, on est d'accord pour les dindons. Par contre, pour les dindes, il semble que le problème ait pu être résolu. En tout cas, on suit ce dossier avec beaucoup d'attention. En ce qui concerne l'arrêt de la Cour de justice européenne, nous ne le méconnaissons pas, mais pour que les États membres puissent, enfin notre analyse en tout cas, c'est que pour que les États membres puissent imposer l'application du règlement jusqu'au lieu de destination finale et puissent avoir les moyens juridiques d'en contrôler la réalisation jusqu'à ce lieu, il faut modifier le règlement pour y préciser explicitement que les dispositions du règlement doivent continuer de s'appliquer jusqu'au lieu de déchargement final, ce qui suppose que le carnet de route suive les animaux jusqu'à ce lieu et que les moyens de transport soient agréés dans les conditions prévues en Europe avec système de ventilation, abreuvement, mais aussi d'enregistrement des températures et des données de géolocalisation notamment. Et puis que les postes de contrôle soient agréés dans les pays tiers concernés sur le modèle de l'agrément des établissements voilà. Donc du coup on pense que vraiment il faut modifier la réglementation dans ce sens. Par ailleurs, on ne méconnaît pas l'arrêt puisque on a un certain nombre de consignes qui sont données à la fois à nos inspecteurs et puis aux transporteurs par rapport à l'analyse des données et des températures qui sont faites pour les transports. Voilà. Et enfin, donc dans le projet de décret dont je vous parlais tout à l'heure, on a un certain nombre de dispositions qui sont prévues, mais ce décret, il ne pourra pas s'appliquer aux pays tiers. Donc on revient toujours au même sujet qui est aussi dans un objectif de réciprocité de pouvoir modifier le règlement pour introduire des dispositions qui nous permettront de réaliser des contrôles jusqu'au bout ou a posteriori, parce que y compris la Cour de justice européenne admet dans cet arrêt que aujourd'hui, la disposition relative au carnet de route ne permet pas la vérification a posteriori de la conformité du voyage qui a été réalisé. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et il y avait une troisième question qui était sur le transport des animaux vivants. Donc voilà, notre responsabilité, c'est de s'assurer que ces transports soient effectués dans les meilleures conditions possibles. Je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est en effet une pratique, c'est une filière économique pour un certain nombre d'éleveurs et de professionnels français que effectivement d'échanger, parce que c'est beaucoup de l'échange quand même essentiellement, mais aussi un peu d'exporter des animaux vivants. Et donc pour nous, il n'est pas possible d'interdire ce type d'activité. Par contre, nous sommes très attentifs et nous sommes très favorables à tout ce qui permettra d'améliorer les conditions de transport. Je redonne brièvement la parole à Madame Rose qui a sûrement une question de follow-up par rapport à ce que vous avez dit, mais
brièvement, s'il te plaît. Oui, je vais être bref. Je vais revenir sur l'abattoir de Blancafort. En fait, quand les camions sont arrivés, on s'est retrouvé avec 4 camions qui sont arrivés en même temps, avec des dindes et des dindons, en sachant qu'un dindon est plus gros qu'une dinde. Même une dinde dans les cages, assises, elles étaient couchées, n'avaient pas suffisamment de place pour avoir un espace au-dessus, même en étant couchées. Ça a déjà été constaté quelques mois auparavant, avant ma première visite, et c'était toujours pas résolu lors de ma visite, donc c'est totalement pas possible. Ensuite, sur l'exportation hors Union européenne, on peut transporter des carcasses, ça n'aura pas de conséquences sur l'économie puisqu'on transportera de la viande. Et puis il y a une question sur laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que les vétérinaires officiels qui sont présents dans les abattoirs vérifient aussi les conditions de transport et la condition des animaux à l'arrivée, comme ça l'a été à Blancafort, parce que le vétérinaire n'a pas voulu nous recevoir? Et voilà ce qui est dit. Madame Soubeyran, s'il vous plaît, Soubeyran. Sur le premier point, Blancafort, je vérifierai donc par rapport à ce que vous venez de me dire. Sur la présence du vétérinaire à l'arrivée des animaux et le contrôle des moyens de transport, je l'ai dit, mais peut-être dans une des questions précédentes. En fait, à l'arrivée, les animaux sont contrôlés le plus souvent par des techniciens. Ensuite, donc ça c'est les animaux eux-mêmes, c'est pas le moyen de transport et le véhicule. Le contrôle des véhicules, du moyen de transport, des autorisations, éventuellement des attestations de formation, etc. Il est réalisé sur la base d'une analyse de risque de manière pas du tout systématique. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Pas de façon systématique, effectivement. Alors,